Quoi surveiller, quoi savoir en cette période d'avant-marché boursier du mercredi 13 novembre 2024? Là, si je regarde du côté de Wall Street, on est dans le rouge. Le Dow est en baisse de 101 points. Le S&P baisse de S&P 500 de 11 points. Le Nasdaq baisse de 54 points. Évidemment, les chiffres sur l'inflation, on va sortir ce matin. Et là, de ce que je comprends, on aurait un taux d'inflation autour de 2,6 % pour octobre. Donc, ça rencontrera un peu les attentes. Est-ce que ça va satisfaire les marchés boursiers? Hier, ça a été encore difficile. En fait, ça a été encore difficile. On va enlever le mot encore parce qu'on est quand même dans des sommets là, depuis le début. Même jamais de l'histoire des marchés boursiers, on est en haut. Donc, c'est normal qu'ils se prennent des profits à quelque part. Mais là, est-ce qu'on va être capable de renverser la tendance? J'ai hâte de voir. On est quand même après les élections américaines. On a eu une espèce de croissance fulgurante. Et là, peut-être qu'on digère tout ça. Donc, ça va être à suivre. Je regarde les indices. Au Japon, on est dans le rouge. 654 points de baisse. Le Nikkei 225. En Europe, on est en baisse de 2,5 %. Mais il y a quand même beaucoup de données. Là, je regarde... au niveau des résultats financiers, Spotify, très bon résultat financier. Le titre monte de 35 $. L'action de Spotify monte de 8,5 %, 455,1 au moment où je vous parle. Également, Cava monte de 17,2 %, 170 $. Je regarde Loblaws du côté canadien. Le Loblaws, très gros joueur dans l'alimentation. Supermarché, des résultats meilleurs que prévu, qu'attendu. 777 millions de profits. C'est meilleur. Je regardais le Loblaws, là, on a l'an dernier, même trimestre, 621 millions de profits nets sur quand même des revenus de 18,5 milliards en hausse sur le même trimestre correspondant l'an dernier à 18,3 milliards. Donc, on fait mieux. Mais quand même, c'est des marges bénéficiaires très, très serrées là, quand vous regardez au total tout. Donc voilà, aux États-Unis, ce qui fait jaser, là, c'est aussi la nomination d'Elon Musk à la tête d'un ministère qui va s'occuper de l'efficience gouvernementale. Et ça s'appelle Dodge. Donc un clin d'œil à la Dogecoin, la crypto-monnaie qui est en forte hausse d'ailleurs. Depuis un mois, là, si je regarde depuis un mois, le Dogecoin a pris de l'altitude 259 % de hausse. On est parti de 15 cents. On est rendu à 55 cents au moment où je vous parle. Et certains pensent peut-être aller chercher le 1 $. Ça sera à suivre. Et du côté du Bitcoin, on remonte. Là, je regardais le Bitcoin 88 500. Hier, on a pogné le 89 500. Donc, vraiment un bas sur les crypto-monnaies, tout ça, parce que le gouvernement américain pourrait se mettre à acheter de la crypto comme une réserve stratégique. Et on parle de 200 000 Bitcoin qui sera acheté par année pendant 5 ans. Et là, ça pourrait aussi amener une déréglementation dans le système. Et si le gouvernement américain en achète, on comprend qu'il y a pas mal de gouvernements qui vont peut-être se mettre à la crypto et d'autres acheteurs dans l'industrie des services financiers. Donc voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, là, si je regarde les résultats financiers qui s'en viennent, il y a pas mal de compagnies qui vont passer à la caisse, comme on dit. UT8, il y a Bitfarms, Cisco, D-Local, Liquidia, Hive dans les cryptos, Bionano, Smith Micro, Capricorn, Innoviz, Bitcoin Depot. Donc, c'est un peu ça qu'on va avoir aujourd'hui. CyberArk. On va avoir pas mal de résultats financiers. Et pour le reste, on va surveiller là, s'il y a il y a l'inflation aussi qui pourrait popper. On dit que 2,6 %, donc ça serait dans les limites, ça serait dans ce qu'on attendait. Donc, on va voir si ça va bouger pour les marchés aujourd'hui.